Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans les coulisses du voyage. Nous avons avec nous Stéphane Zermeta, bonjour. Vous êtes donc directeur éditorial du guide Le Petit Futé. Direction aujourd'hui une contrée méconnue de Sibérie, le lac Baïkal. Où partons-nous exactement ? Voilà, nous partons en Sibérie. Alors c'est vrai que le froid actuel nous a donné un tout petit peu envie de se dire mais la Russie, est-ce que c'est possible ? Alors oui, en Sibérie, c'est lac Baïkal. On est donc sur la partie est. On va atterrir à Irkoutsk et on va vraiment profiter de ce lac qui est un des lacs complètement magique, un des plus profonds au monde, une réserve d'eau pure incroyable qui gèle complètement l'hiver, donc c'est vraiment un très très grand voyage que je vous propose. Et où va-t-on arriver ? Alors on arrivera à Irkoutsk. Irkoutsk, c'est la capitale de la Sibérie. On l'appelait, c'était un tout petit peu le Paris sibérien en fait. Alors il y a toute une histoire parce que c'est une ville qui était toute en bois, qui était vraiment magnifique. Il y a l'histoire des décembristes, des monastères. Donc beaucoup de choses à voir lorsqu'on est à Irkoutsk, mais en fait c'est pas trop l'objet de notre escapade d'aujourd'hui. J'aimerais vous conduire, on va prendre la route, on va partir entre les sommets complètement, les petits monts enneigés, et on va se diriger vers ce fameux lac Baïkal qui est vraiment extraordinaire. Et la pêche doit également être une activité de prédilection. Alors c'est vrai que quand on est sur ce lac, il faut dire qu'il gèle à partir de décembre. L'épaisseur de glace devient de plus en plus importante. Donc on va pouvoir rouler avec des camions. Il faut savoir que pendant une période assez ancienne, en fait, l'armée rouge installait même chemin de fer avant qu'il y ait la ligne circumbancalienne qui s'installe. Et donc voilà, donc on va vraiment rouler là-dessus. Il y a une des activités qui occupe les pêcheurs, en tout cas les locaux, le petit village de Kouchia notamment, pendant tout l'hiver, c'est la pêche blanche. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va pouvoir participer à cette pêche blanche. Alors c'est assez physique, puisqu'en fait on fait avec une sorte de vis un trou dans la glace. Il faut quand même faire de sacrés efforts, et puis il fait froid à l'extérieur. Puis après avec une petite canne à pêche, on va essayer de pêcher, et c'est très très poissonneux. Donc ça fait partie vraiment des activités qu'on fera sur place. Et comment le lac va pouvoir assurer le spectacle ? Alors, ce lac, il est complètement magique. Moi, je m'attendais à ce que ce soit bien. On m'avait dit que ça allait être bien, mais je ne m'attendais pas à être autant fasciné devant le spectacle de glace, et surtout par autant de variété de spectacles. Alors, il faut comprendre qu'en fait, ce lac, il gèle. Par moment, en fonction des courants qu'il y avait dans certaines zones, ça se passe plus ou moins bien, c'est-à-dire que ça bouge plus ou moins. Il y a du vent aussi qui peut faire que par endroits, ça fait des millefeuilles de glace complètement, des sortes de sculptures complètement surréalistes. Par endroit, par contre, c'est tout plat et on voit le lac complètement transparent. On voit à 40 mètres de profondeur. Il peut y avoir eu des failles parce qu'on est sur une faille sismique, ça a bougé. La faille, ça peut être rempli de neige, ça est descendu, et donc du coup, vous avez plusieurs niveaux, des failles de différentes couleurs, comme ça en fonction de la pureté de l'eau, et également des bulles, puisqu'il y a des poissons dessous. Ils font des grosses bulles qui se sont prises dans la glace, et c'est un spectacle complètement époustouflant. Et quelle est la meilleure option pour découvrir tous ces paysages ? Alors, c'est vrai que vous n'allez pas partir en plein milieu du lac Baïkal toute seule, ça serait un tout petit peu compliqué. Vous risquerez d'avoir très froid en plus. Non, ce qu'il faut faire, c'est vraiment partir avec un guide. Donc, il y a des agences qui sont sur place, donc soit locaux, soit s'organiser avant de partir. La Russie, c'est toujours un tout petit peu compliqué, mais on va pouvoir comme ça mieux profiter. Puis en plus, on pourra avoir un éclairage de la vie locale, puisque ça fait vraiment partie de l'intérêt du voyage, c'est aussi avoir une rencontre avec ses locaux. Et quels sont les meilleurs endroits pour passer la nuit ? Alors justement, donc, de plus en plus se développe, notamment à Olkhon, puisque sur l'île d'Olkhon, on se retrouve avec, on est au milieu du lac Baïkal, la possibilité de loger dans le village de Kouchir. Alors, il y a un petit endroit qui est superbe, qui maintenant a beaucoup de succès, qui est le village qu'a construit Nikita. Donc c'est une sorte d'hôtel international où se retrouvent un peu tous les voyageurs, mais il y a vraiment possibilité de loger chez l'habitant. Et ça, c'est formidable parce que vous avez la cuisinière qui va vous faire à manger méthode russe. Vous allez manger bien sûr de l'eau moule qui aura été pêchée par le mari souvent en pêche blanche dans la journée. Donc vous le mangez mariné, en soupe. C'est vraiment la richesse locale. Vous en mangez beaucoup. Et puis ensuite, bien sûr, tout ça est arrosé de vodka parce que nous sommes en Russie. Donc évidemment, la vodka vous accompagne un tout petit peu.
Et y a-t-il possibilité de patiner près du lac? Oui, ça fait partie des activités qu'on peut avoir sur place, sur ces grandes surfaces pleines où vous mettez les patins. Alors il y a des aéroglisseurs qui permettent de... Parce que le lac, l'île d'Olcone en fait est assez longue, elle fait plus d'une centaine de kilomètres, avec des paysages très variés, donc c'est vraiment magnifique. Et donc on va pouvoir faire des escapades comme ça en patin à glace. Et alors, par contre, espérons que vous aurez bien le vent dans le bon sens, parce que sinon ça peut être complètement redoutable. Et nous avons tout à l'heure parlé des chamans, mais quels sont leurs rôles? Alors ça fait partie de la culture de la Sibérie, c'est-à-dire qu'on est en territoire chamanique. Alors le chaman, c'est un peu le sorcier médecin pour la région, et donc ça c'est vraiment, il a un rôle clé, il a un rôle majeur. On va pouvoir partir à sa rencontre, on pourra assister à certaines cérémonies. Alors ça a un côté un tout petit peu folklorique qui peut déranger, mais pour autant il n'est pas, parce que c'est une façon pour eux de faire vivre un peu la tradition, et pour autant quand on va assister, il n'est pas rare qu'il y ait une famille qui a un enfant malade ou quelqu'un de souffrant qui vienne se faire réellement soigner, puisque alors pendant la période de communisme il y a eu vraiment une mise à l'écart de ces chamans, de ces traditions, mais il y a eu un grand retour en force depuis, et ils reprennent leur rôle de plus en plus dans la société en Sibérie, et donc on va pouvoir faire des rencontres comme ça aussi très très intéressantes. Et comment peut-on organiser notre séjour? Bon, alors ce que je vous propose, c'est de partir. Déjà, vous achetez un guide Petit Futé, ce sera une très bonne chose. Nous avons pour cela un guide Sibérie et un guide Russie. On référence dans ces guides toutes sortes d'agences, donc agences voyage, que vous preniez un réceptif, que vous preniez une agence en France ou en Belgique, bien sûr. Et puis après, c'est vrai que vous allez pouvoir partir. Alors, la bonne saison, là, c'est en ce moment, si vous voulez voir le lac complètement gelé. C'est complètement merveilleux, c'est un spectacle complètement fascinant, mais il faut savoir que l'été il fait beau, il fait même très chaud, sauf que l'eau du lac reste vraiment très très fraîche, et c'est une destination complètement magique puisque vous verrez tous ces petits villages, ces maisons en bois. Ok, je vous rappelle que nous étions avec Stéphane Sermeta, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Pour plus d'informations, chers téléspectateurs, vous pouvez toujours aller sur le site internet www.petitfuté.com, et sinon vous pouvez toujours voir notre site internet. Donc voilà. Au revoir à très et bientôt. à bientôt.